salue Ariette aussi. Il relie les chrétiens des Pays-Bas, de Bordeaux, du Pays Basque, du Mas d'Asile, d'Aix-en-Provence et de plein d'autres lieux. Belle vocation. Voilà. Ce matin, j'ai pu photographier déjà le simple plongeur et le Martin pêcheur. Rien que ces mots, c'est une vraie poésie. Hein. Le simple plongeur et le Martin pêcheur, en remontant la rivière par un petit sentier broussailleux. Et c'était une grande joie. C'était aussi une grande joie d'être avec vous, évidemment, ce matin, vraiment. Et pensons aussi à la joie du Seigneur de voir les chrétiens se rassembler en tout lieu. On oublie la joie du Seigneur, on oublie aussi les peines du Seigneur. Le Seigneur a des peines, des tristesses. Mais ce matin, pensons aussi à la joie du Seigneur de voir des hommes et des femmes se rassembler pour écouter sa parole. Alors, je vais faire juste une lecture qui se trouve au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. Vous voyez, ce n'est pas souvent qu'on prêche sur ces pages-là, et il y a longtemps que je voulais prêcher sur ce passage, et eh bien, je vais le faire ce matin, si je retrouve mes notes, où elles sont. Et voilà. Mon message s'appelle la foi d'Ève. La foi d'Ève. Et donc je lis les 2 premiers versets du chapitre 4 du livre de la Genèse. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà la lecture de ce passage. Et quelques-uns se demandent qu'est-ce que ce pasteur peut dire sur ces 2 versets. Mais moi, je vais partager avec vous 5 leçons. 5 courtes leçons, mais 5 leçons importantes que je récapitulerai plusieurs fois pour que chacun les entende bien. J'enverrai aussi mes notes au pasteur Borde pour ceux qui voudraient les avoir par écrit par la suite. Première leçon, sous forme d'une question, est-ce que les conditions de vie à ce moment-là étaient idéales? Ben non. Voilà. Adam et Ève ont trahi l'amour de Dieu. Ils ont transgressé ses lois. La communion est brisée. Ils sont couverts de honte. Ils sont chassés du jardin. Il y a un ange qui met obstacle sur le chemin qui conduit à l'arbre de vie. Ils ont commencé à mentir, à se dérober. Ils ont eu peur. La terre a été maudite. Et donc les conditions sont tout sauf idéales dans ce moment-là. Et tout de suite, je pose la question pour nous ici aujourd'hui, est-ce que nos conditions sont idéales? La réponse est non. Ça pourrait être pire, hein? Mais enfin, ce n'est pas idéal. On pourrait faire une longue liste. D'ailleurs, hier, on l'a fait un petit peu. Des choses défavorables, des choses difficiles, des choses décourageantes qui nous conduiraient plutôt vers une forme de fatalisme un peu résigné. Les conditions d'aujourd'hui ne sont pas idéales et les conditions d'alors n'étaient pas idéales. Les hommes ont progressé sur beaucoup de domaines. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Nous avons progressé, les radiateurs électriques n'existaient pas au temps d'Abraham, ni même il y a 100 ans, ni même il y a 50 ans. Vous voyez, on a beaucoup progressé, mais dans la condition de l'homme devant Dieu, on n'a pas progressé. L'homme d'aujourd'hui n'est pas meilleur que l'homme d'avant, il fait de nouvelles choses, mais parmi ces nouvelles choses, il y en a de très bonnes, il y en a de très mauvaises. C'était comme avant, c'était pareil qu'avant. Les conditions de vie sur cette terre demeurent des conditions de vie sur une terre maudite et desséchée, avec beaucoup de cailloux et beaucoup d'épines. Et en disant des cailloux et des épines, je pense à plein de choses qui sont sur les chemins de nos vies, que je ne connais pas, mais que j'imagine, et c'est sur le chemin de ma vie également, je vous prie de le croire aussi. Que peut faire l'homme par lui-même dans ces conditions? Surtout des bêtises, même quand il veut faire le bien. C'est pas glorieux, mais c'est comme cela. Voilà, c'est pas glorieux, mais c'est comme cela. Et dans ces conditions,
nous lisons, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta un fils. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Eh bien, ma première leçon, chers amis, est celle-ci. Dieu continue à agir dans des conditions défavorables. Ça peut faire l'objet d'une partie de prédication, cela quand même. Hein? Dieu continue à agir. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Dieu continue à agir dans des conditions défavorables. Entendons cela aujourd'hui, début mars 2019, au Mas d'Asile ou dans les environs, qui que nous soyons, Dieu continue à agir dans des conditions parfois très défavorables. Deuxième point, deuxième leçon, la surprise d'Ève. C'est tout à fait logique par rapport à ce que je viens de dire à l'instant. Ce que Dieu fait est surprenant. Est-ce que nous arrivons à le voir? Nous avons parlé de cela aussi hier. Est-ce que nous arrivons à voir ce que Dieu fait? Nous voyons ce que nous faisons, nous voyons ce que des hommes font, les autres font, notre conjoint, nos enfants, nos parents, nos voisins, notre pasteur, nos conseillers, etc. Mais est-ce que nous pouvons voir ce que Dieu est en train de faire en nous ou autour de nous en ce moment? Est-ce que nous pouvons le voir? Voilà. Alors, Ève est surprise parce que, on pourrait dire, la dernière parole qu'elle pouvait avoir en tête était celle-ci: tu es poussière. Bernard Borde le connaît en latin, moi non, cette formule-là. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'était, voilà la parole que Dieu a dite à Adam et Ève. Cette parole, on la connaît, on la rappelle dans des circonstances tristes de temps en temps. Voilà. Mais voilà que maintenant, Ève donne naissance à un fils. On aurait pu imaginer qu'Adam et Ève retournent à la poussière. Fin de l'histoire. Plus rien. Voilà. La Bible compterait 3 chapitres et 2 versets. Point final. Ça s'arrête là. Comprenez? Le projet est par terre. Et voilà que Ève, dans des conditions sinistres, difficiles, tristes à pleurer, donne naissance à un fils. Et Ève est toute surprise. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle est surprise, elle découvre cela. Sa surprise, à mes yeux, ressemble à celle de Marie. Comment cela peut-il se faire? Dit Marie. Et elle médite longuement, y compris à la naissance de Jésus. Elle repasse ces choses dans son cœur. Elle ne comprend pas. Voilà, elle n'aurait pas dû avoir un enfant parce qu'elle n'était pas mariée. Et un enfant né de ses entrailles, elle le regarde et elle dit, quel est ce Dieu étonnant qui fait des choses semblables alors qu'on pourrait croire qu'il ne va plus rien se passer? Voilà. Comment cela est-il possible? Il n'y a rien d'impossible pour l'Éternel. Cet étonnement devrait être le nôtre aussi, frères et sœurs. Nous voyons bien sûr beaucoup de souffrances autour de nous, mais Jésus dit que dans les derniers temps, les hommes rendront l'âme de terreur à cause du jugement qui viendra sur la terre. Vous voyez, des choses redoutables sont annoncées. Nous vivons des choses difficiles, mais le pire est peut-être devant. Mais dans ces conditions, on pourrait dire sinistres, qui génèrent de l'angoisse, des craintes très grandes, eh bien, Dieu continue à agir conformément à des promesses très précises qu'il a données, et Ève rend grâce à Dieu. Elle ne conçoit rien comme venant d'elle-même, alors que cet enfant sort de son ventre. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle est surprise que Dieu ne soit pas retiré complètement. En fait, Dieu est encore là. On pense à Jacob, vous savez, après son songe, l'Éternel était là et je ne le savais pas. C'est vrai que notre société est un peu vide de Dieu et le monde semble tourner, l'hôpital, les voitures sans Dieu, et on finit par oublier que Dieu est là, beaucoup plus proche qu'on ne l'imagine, y compris dans nos maisons, y compris dans nos chambres, y compris dans le secret de notre cœur. Voilà. Et donc la deuxième leçon est celle-ci: ne nous habituons pas à ce que Dieu fait et soyons reconnaissants.
Ne nous habituons pas à ce que Dieu fait et soyons reconnaissants. Première leçon, Dieu continue à agir dans des conditions défavorables. Ne nous habituons pas à ce que Dieu fait et soyons reconnaissants. Troisième leçon, Ève est à la fois actrice et témoin de ce qui se passe. Ça me paraît un point important, chers amis. Ève a vraiment l'impression, donne l'impression, et a l'impression probablement d'être à la fois actrice. C'est quand même, j'ai formé un homme. Je pense qu'une femme, quand elle donne naissance à un enfant, elle est surprise. Le papa, je ne vous dis pas. Un homme qui apparaît comme ça tout d'un coup. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Et donc, elle est actrice, elle est participante, elle est concernée, elle est bien là, il fallait qu'elle soit là, et elle est là. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle est témoin que c'est Dieu qui est en train de le faire. Et quand une femme, moi, quand mon épouse a donné naissance à nos 4 enfants, elle était bien participante et en même temps, elle était surprise de voir un enfant qui arrivait. Et évidemment, c'est la joie incroyable d'une femme. Et même la Bible dit, elle oublie tout de suite ses souffrances à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né d'elle. Donc, Ève est actrice et elle est témoin en même temps. Actrice, acteur, nous devons l'être nous aussi. Il y a des chrétiens qui aimeraient simplement regarder. Il se peut que certains se sentent concernés. Il y a des chrétiens qui aimeraient simplement être des observateurs ou des écoutants, des auditeurs. Ce n'est pas bon. Il faut être acteur. Il faut que l'amour se transforme en acte. Et certains, et même beaucoup, et peut-être la plupart, le vivent sans forcément claironner. Il faut être acteur, il faut participer. On a besoin de vous, on a besoin de chaque chrétien, y compris le plus petit, y compris celui qui a reçu un seul talent, y compris celui qui n'a pas fait d'études, y compris celui qui est maladroit, y compris celui qui est timide, celui qui est petit, celui qui a des problèmes tous les jours. S'il est chrétien, il est un acteur, il est un participant. Une grand-mère de 98 ans sur un lit dit « je suis inutile ». Moi, comme aumônier hospitalier, je lui dis « vous n'êtes pas inutile ». Tant que vous êtes là, vous êtes utile. Vous êtes une lanterne avec une lumière dedans. Quand vous allez disparaître, il va manquer un peu de lumière sur cette terre. Restez encore un peu. Je leur dis ça, vous comprenez? Voilà. Tout chrétien est acteur, même quand il dort. Quand il dort, un chrétien est un témoin de Jésus. Donc ça me paraît vraiment très important de le dire. Et le rôle des pasteurs, c'était aussi notre formation d'hier, des anciens et des diacres, est de convaincre tout le monde. Tout le monde, ce n'est pas la rue, hein, c'est dans l'église. Dans l'église, c'est aussi dans la rue, parce que l'église, après, elle s'éparpille. Mais je veux dire les chrétiens. Le rôle du chrétien, du pasteur, est de convaincre tout le monde, même les enfants, qui sont acteurs, serviteurs de Dieu. Voilà. Un serviteur passif, ça ne va pas. Un chrétien passif, ça ne va pas. La passivité favorise l'œuvre de l'ennemi, ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre vocation. Il faut des acteurs. Bon. Mais il faut aussi, en même temps que nous sommes acteurs, que nous soyons témoins. Parce que si nous sommes que acteurs, il manque quelque chose, frères et sœurs. On va s'épuiser. En un sens, être acteur, c'est très facile. Dans les associations, c'est plein d'acteurs. Voilà. Et donc, un chrétien est d'abord un témoin. Il est acteur et témoin en même temps. Vous comprenez cela? Et donc, c'est important pour le pasteur, c'est important pour les conseillers, c'est important pour les mamans, les papas, les enfants et tout le monde, d'être à la fois agissant et témoin de ce qui se passe. C'est-à-dire prendre un peu de recul, comme un jardinier finalement. Un jardinier, il sait faire, mais il ne fait pas que s'affairer. La Bible le dit, pendant qu'il dort, la semence pousse et croît, il ne sait pas comment. Et quand il vient, il dit, tiens, ça a poussé, c'est pas lui, vous comprenez? Et pourtant, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûr que oui. Voilà. Et même un berger, il se lève tôt le matin pour mettre bas les brebis, mais il dit, voilà, encore un agneau, encore 2 agneaux, encore 3 agneaux, celle-là en a fait 2, ça fait 6. Vous voyez, il est témoin de ce qui se passe, en même temps qu'il est acteur. C'est notre position, vous serez mes témoins, dit Jésus. Et vous serez mes témoins, ça ne veut pas dire foncez comme des fous, ça veut dire regardez ce que je vais faire. Vous serez mes témoins, vous serez les témoins de ce que je vais faire. Qui c'est qui est à l'œuvre principalement? C'est Jésus. Voilà, Dieu prend soin de son Église, il veut qu'elle croisse pour qu'elle rende témoignage de lui dans le monde. Dieu prend soin de son Église, c'était la première affirmation de notre formation d'hier. Voilà. Nous devons être en même temps témoins et acteurs. Et Ève
exprime cela quand elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu ». Son regard porte plus loin que simplement les trois choses qui se passent en ce moment. Et même, elle est témoin de l'accomplissement d'une promesse. Parce que Dieu avait dit à Ève, de ta descendance naîtra celui qui écrasera le serpent avec son talon. Vous voyez cela? Et Ève se dit, c'était donc vrai ce que Dieu a dit. Moi qui suis maudite avec la terre et mon mari, nous donnons naissance à un enfant et bientôt à un deuxième. De cette descendance naîtra celui qui écrasera le serpent. Et de Jésus est née l'Église. Et l'Église, c'est nous, frères et sœurs. Et Calvin commente ce passage en disant « Par la foi, Ève embrasse la promesse qui lui a été donnée que sa postérité briserait la tête du serpent. » Elle est témoin que Dieu accomplit ses promesses. Vous comprenez cela? Elle est actrice, elle est témoin en même temps. C'est très important. Elle dit, c'est par le Seigneur et c'est pour le Seigneur que ces choses sont en train de s'accomplir. C'est ni par moi, ni pour moi, c'est par le Seigneur et c'est pour le Seigneur. C'est la troisième leçon, nous devons être acteurs, mais pas comme des propriétaires, comme des instruments dans la main de Dieu. Nous devons être acteurs et témoins en même temps. Voilà. Première leçon, Dieu continue à agir dans des conditions défavorables. Deuxième leçon, ne nous habituons pas à ce que Dieu fait, soyons reconnaissants. Troisième leçon, nous devons être à la fois des acteurs et des témoins. Ouvrons les yeux et que Dieu nous montre ce qu'il fait. Quatrième leçon, on avance quand même, finalement. Voilà, quatrième leçon, le cadre familial, la maison. On en a parlé aussi hier. Ce qui se passe dans le cadre familial. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut. Ce n'était pas sur la place publique. C'était dans la maison. C'était dans la chambre. Voilà un homme et une femme qui s'unissent. Un enfant est conçu et bientôt il va naître. Et Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. La maison, frères et sœurs, est le lieu où tout commence. Pas à l'église, c'est à la maison. L'église aussi. Enfin, c'est d'abord la maison. Voilà. Et l'église, d'abord, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'assemblée. On pourrait se réunir dans une grotte ou dans une cave ou sur une place publique. C'est l'église. Quand on dit nous venons dans ta maison, normalement, ce n'est pas le lieu avec les briques. La maison, c'est la communauté fraternelle. Véritablement, c'est cela. Et donc, ce qui se passe dans le secret des maisons, j'insiste sur ces mots-là, ce qui se passe dans le secret des maisons aura des répercussions dans la vie de l'Église, en bien ou en mal. Et si je suis vaincu et défait dans ma maison, même si personne ne le sait, l'Église va pâtir. Et si je suis béni et encouragé et fidèle dans ma maison, même si je ne le dis à personne, l'Église sera bénie et encouragée. Quelle motivation, frères et sœurs, pour vivre des choses que Dieu approuve dans nos maisons, autant que possible, avec sa grâce. Combien cela me paraît important. S'il y a un obstacle dans la maison, frères et sœurs, c'est difficile ce que je dis là. S'il y a un obstacle dans la maison, l'obstacle est dans l'Église aussi. Voilà. Le peuple d'Israël un jour a perdu une grande bataille parce qu'un homme avait caché des choses sous le tapis de sa maison sans le dire à personne. Et l'Esprit de Dieu était irrité. C'est un peu redoutable, mais c'est comme cela. Voilà. Et donc, je ne vais pas insister trop sur ce point, parce que je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, on pourra y songer. Nos maisons sont des lieux où l'Église peut se rassembler. Quand je dis l'Église, ce n'est pas forcément les 3 paroisses, comme tu as dit, mais ça peut être quelques personnes pour lire et prier la Bible. Lire et prier, lire la Bible et prier, ou simplement, chacun devrait avoir quelqu'un chez qui il puisse aller pour dire « j'aimerais qu'on prie ensemble pour ça. En ce moment, je ne me sens pas bien, est-ce qu'on peut prier ?» Dans les maisons, vous comprenez? Rentre dans ta chambre, ferme ta porte, prie Dieu qui voit, qui écoute dans le secret, et il te le rendra. Après, on peut aller dans l'église, chanter les cantiques, écouter la liturgie et le prédicateur. Voilà. Soyez encouragés dans vos maisons, frères et sœurs. Tout commence à la maison. Sanctifions nos maisons pour que l'Église soit bénie et que Dieu agisse autant des obstacles. Il reste encore une leçon. Vivre comme Dieu nous le demande n'est pas un idéal. Voilà. Ce que Ève vit n'est pas un idéal. Caïn, ce n'est pas un idéal.
voyez, voilà. Jésus ne dit jamais, voici l'idéal, faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas du tout ça. Un berger ne dit pas à son troupeau, voilà l'idéal, débrouillez-vous. La Bible ne dit rien d'idéal. La Bible montre beaucoup d'obstacles au sein desquels Dieu agit. Ça devrait nous parler, moi ça me parle beaucoup, vous voyez. La Bible nous présente beaucoup d'obstacles, des situations difficiles et contraires au milieu desquelles Dieu agit. La mort de Jésus en est. Est-ce que la mort de Jésus est idéale, franchement? Mais c'est l'accomplissement des promesses. C'est l'accomplissement des promesses. Adam connut Ève, elle conçut un fils. Est-ce que c'était un idéal? Pas du tout. C'est un chemin étroit sur lequel notre Seigneur ouvre la voie pour que nous puissions marcher derrière lui. Par la grâce, une destinée, une postérité est donnée à Adam et Ève, et puis à Abraham, le père des croyants, qui est une descendance de laquelle naîtra le Christ, et du Christ est née une descendance qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ, qui est actuellement répandue sur toute la surface de la terre. Est-ce que l'Église est un idéal, frères et sœurs? Pas du tout, mais c'est le peuple racheté que Dieu aime. Et tout ce qu'on fait à un chrétien, en bien ou en mal, on le fait à Jésus. C'est incroyable, mais Jésus le dit. Tout ce que l'on fait à un chrétien, en bien ou en mal, quelle que soit son apparence, on le fait à Jésus. C'est remarquable quand même. On trouve cette vérité tout au long de l'Écriture. Alors je vais simplement récapituler mes 5 leçons. Voilà. Première leçon, Dieu continue à agir au sein de circonstances quelquefois très défavorables. Ça doit nous encourager. Deuxième leçon, ne nous habituons pas à ce que Dieu fait, soyons reconnaissants. L'air qu'on respire, c'est une grâce de Dieu. La soupe, le pain, le fromage, l'eau qui coule au robinet, le soleil, la lune, les étoiles, les enfants qui naissent, les oiseaux qui chantent. Ne nous habituons pas à ce que Dieu fait et qu'il y ait des hommes et des femmes qui louent le Seigneur dans ce 21e siècle. Il y a encore un peuple qui serve Dieu si longtemps après. Ne nous habituons pas à ce que Dieu fait. Soyons reconnaissants. Troisième leçon, nous devons être à la fois acteurs et témoins. Que acteurs, ça ne va pas. Que témoins non plus. Demandons à Dieu tous les matins de faire de nous des acteurs et des témoins de ce qu'il fait dans son œuvre. Quatrième leçon, tout commence à la maison. Sanctifions nos maisons pour que l'Église soit bénie, ôtons les obstacles dans nos maisons. Cinquième leçon, vivre ce que Dieu nous demande n'est pas un idéal, c'est une marche par la foi. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Amen. שבט אחים גם יחד